Comme beaucoup de Français, je suis tombée malade en plein hiver. Oui, j'ai fait une intro pas du tout originale, mais on s'en fout. L'important, c'est l'histoire. Il faut savoir que je suis intérimaire depuis peu dans une grosse boîte. À mon arrivée, je mettais ma tête dans la merde. Dans le langage courant, je bossais dans les eaux usées. Autant dire que c'était pas très glamour. J'ai dû retirer des lingettes à la main. En plus, il y avait du caca qui restait dessus. Je vous laisse imaginer la texture de ces trucs dans mes mains et l'odeur dans mes narines. Moi, de base, je savais pas que les lingettes se mettaient à la poubelle. Je les ai ramassées, je regrette. Je me demande sincèrement pourquoi personne ne m'a jamais rien dit. Je suis sûre que c'était uniquement pour me faire une campagne de sensibilisation. Mais j'en ai pas besoin, moi, j'ai compris la leçon. Alors soyez clément avec moi. Bref, c'est dans ce cadre de travail un peu chaotique que je suis tombée malade. Et j'ai jamais été malade comme ça. En tout cas, je me souviens pas d'avoir eu un truc aussi pourri. Pour vous dire déjà que mon système immunitaire est le meilleur, hein. Oui, je me vante. Pour une fois que je le fais, hein, y a ni mort d'homme ni de femme. Mais surtout que c'est une belle vacherie que je me suis chopée. Je commençais à tomber malade un vendredi. C'était l'avant-guerre. Une sombre bataille planait. Le danger était présent à chaque recoin du corps. Mon système immunitaire se balade et paf! C'était la fin. Il faut être très prudent quand on fait partie de la police du corps. Les corps étrangers peuvent être dangereux pour le corps. Alors merci de cette superbe comparaison, hein, mais on va s'arrêter là, hein, je veux pas de problème moi. Hein. En parallèle, donc rien à voir avec ma maladie, j'avais les doigts de pied hyper gonflés. Ça me faisait mal et ça me grattait. C'était prévu que ce soit le pire week-end du mois. Ou de l'année, si j'ai de la chance. Et c'est là qu'arrive le moment le moins glamour de la vidéo, parce que le caca, c'était de la gnognotte à côté. À la place de dire glaire, je vais le remplacer par des petits chats trop mignons. J'avais le nez qui coulait dans le sens inverse, donc vers la gorge. J'avais de ce fait une toux sèche et une toux grasse en même temps. Miam. Par moments dans la nuit, je me réveillais pour mettre ma tête dans les chiottes pendant 20 minutes. Ça servait à rien en plus. Tout ça pour remonter dans mon lit, je m'installe et là... Ça m'arrivait aussi de temps en temps de faire toute mignon, comme un gentil petit bébé. Donc c'est cool, je pouvais au moins me reposer de temps en temps. Enfin en théorie. Oui, je dormais, mais je me reposais pas du tout. J'avais la chance ultime que les chats que mon nez avait soigneusement stockés dans ma gorge venaient tout bloquer et je respirais plus. Donc à cause de ma maladie, je faisais de l'apnée du sommeil. C'était une des pires choses de ma maladie. En vrai, la maladie, ça passe. Soit c'est chiant de se moucher toutes les minutes, soit c'est chiant de tousser toutes les secondes, mais si à tout ça on ajoute le boss final qu'est la fatigue, non là ça va plus. J'avais pas d'énergie et j'étais hyper vénère tout le temps. Mon coloc s'en est pris plein la gueule sans qu'il demande quoi que ce soit, alors qu'il m'a aidé. Constatant ce piteux état le lundi, je me suis dit Ah bah, ne serait-ce pas une merveilleuse idée que d'aller travailler aujourd'hui? non Yuzu, reste chez toi, vraiment, reste chez toi. Du coup ce matin-là j'ai pris mon véhicule, parce que oui j'y suis vraiment allée hein, du coup. Comme tous les matins, pour aller travailler, pour pas vous mentir, je me suis fait peur. Heureusement que j'ai pas conduit plus d'1 heure dans la journée, parce que là, il y aurait eu des dégâts matériels et humains graves. J'ai pas assumé la journée. Quand j'étais sur le terrain, je décédais. Au labo, je décédais. Le lendemain, je décide d'y retourner que si ça va mieux. Le lendemain en question, je me sens reposée, prête à attaquer cette nouvelle journée. Ah non, j'ai parlé trop vite. Je me retourne dans mon lit, j'ai des courbatures qui me font super mal. Ça, c'était la faute à Matou, parce que j'avais des courbatures aux abdos. Pratique, je muscle tout en étant malade. Ça compense que j'ai pas pu faire comme marche dans ma journée de boulot. Dans le caca. Puisque je vais pas au travail, je dois aller chercher un certificat médical. On regarde les médecins dans le coin, y a personne. Désert, c'est donc ça, le désert médical. Waouh, c'est beau. Il y a un médecin qui était disponible le lendemain, mais je voulais avoir le rendez-vous plus tôt. Il ne reste plus que la téléconsultation. Accompagné de mon colocataire qui m'emmène en voiture, on va dans une pharmacie, on attend 20 minutes que la place se libère.
Une fois la place libérée, on attend 40 minutes. Une fois que j'ai un médecin, je décris vite fait mes symptômes. Elle me dit « Vous avez des chats qui descendent dans la gorge. Du coup, vous avez une rhinopharyngite. Tenez, vos médicaments. Merci, au revoir. » Mon attestation médicale. Et c'est reparti pour un tour. Le seul rendez-vous de disponible, c'était le lendemain après-midi. Donc je vais enfin avoir mon attestation médicale. En plus, je vais pas attendre comme l'autre fois, c'est trop bien, je vais pas attendre aussi longtemps. Pas attendre dans 1 heure, je vais attendre beaucoup moins de temps, vu que c'est un médecin. Le lendemain, après-midi, je suis légèrement en retard, mais ça va. Ouf, enfin arrivé. Mais c'est qui tout ce monde là? À force de rester dans cet endroit qui est la file d'attente, j'ai compris qui étaient tous ces gens. Ils avaient tous rendez-vous avec le même docteur que moi. Et attendaient patiemment qu'on vienne les chercher. Là, j'ai pas attendu 20 minutes, ni 40 minutes, ni 1 heure, ni 1 heure et demie. Bon, on va arrêter tout de suite. J'ai attendu 2h30. Je suis arrivée à 3h30. Quand je suis passée, il était 6h. Autant vous dire que mon coloc et moi, on était morts. Parce que forcément, on est resté 2h30 sans bouger, sans manger, sans boire, sans respirer. Bon, je vais peut-être pas non plus déconner. On passe. Le gars, on a rien à foutre du retard. C'était au bon vouloir des gens de laisser ta place. Tout ça pour qu'ils me prescrivent une ordonnance et me jugent. Pourquoi vous êtes pas allé voir un médecin hier? Mais je t'en pose des questions. C'est pas comme si j'habitais à 4h30 de route de mon médecin traitant. Et c'est pas non plus comme si l'autre médecin était dans le rush pour se faire un max de blé avec ses putains de consultations en ligne. Il me donne mon attestation médicale. Enfin! Il m'a arrêté pendant 1 semaine. Et sur cette semaine, je me suis reposée que 2 jours. Et oui, jeudi, ce n'était toujours pas fini. Je devais déposer mon arrêt médical à la sécu. Je me suis donc reposée vendredi. Et samedi, rebelote. Je devais aller à un rendez-vous que je pouvais pas annuler. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, on en a profité pour faire les courses. Donc si vous êtes malade, préparez-vous psychologiquement parce que vous êtes pas prêts.